En principal, Madame la députée de Taillon. Monsieur le Président, la ministre de l'Éducation ne cesse de répéter que le mouvement de contestation contre la hausse des frais de scolarité est marginal, que la majeure partie des étudiants est en classe. Sait-elle que près de 100 000 étudiants sont actuellement en grève parce que c'est le seul moyen à leur disposition pour dénoncer la hausse draconienne des frais de scolarité? Un tel chiffre ne devrait pas la laisser indifférente. Les étudiants sont en colère, ils souhaitent qu'on les écoute au lieu de les ignorer. Et la meilleure façon de désamorcer la crise actuelle, c'est de rencontrer les associations étudiantes pour tenter de trouver une solution. Qu'attend la ministre pour agir de façon responsable? Madame la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je veux vous rappeler la démarche entreprise par le gouvernement pour assurer un meilleur financement des universités, parce que je pense qu'ici, en cette Chambre, tous conviendront qu'il y a un objectif qui est commun ici, à tous les membres de cette Assemblée, c'est d'assurer un meilleur financement des universités québécoises. Pour cela, on a entrepris donc un plan de financement où on est capable de façon prévisible d'assurer le meilleur financement des universités québécoises et donc d'assurer la qualité du diplôme universitaire québécois. Pour cela, chacun est appelé à faire sa part et sa juste part. Et dans ce contexte, comme l'a déjà reconnu dans le passé la chef de l'opposition, demander aux étudiants de faire leur juste part s'inscrit dans ce grand plan. Lorsqu'on prend la décision de mieux financer les universités et que ça comprend une hausse des droits de scolarité, accompagnée d'une bonification du régime d'aide financière, on le sait historiquement que ça peut entraîner des réactions dans le milieu étudiant. Et nous le savions, je peux vous dire qu'il y a des manifestations, elles doivent se faire dans un climat empreint de civisme, en respectant nos concitoyens au Québec, mais nous le savions qu'il y aurait de telles manifestations. Monsieur le Président, je peux aussi vous dire qu'il y en aura d'autres. Nous savons qu'il y en a d'autres prévues. Mais la décision, elle est prise parce que c'est une décision juste, responsable, raisonnable. Première complémentaire, Madame la députée de Taillon. La décision qui est prise, Monsieur le Président, elle est mauvaise. Elle est mauvaise parce que dans ce plan de financement des universités, c'est dans la poche des étudiantes et des étudiants du Québec qu'on va piger. La décision, elle est mauvaise et c'est pourquoi cette mobilisation s'accentue. L'entêtement de la ministre et du gouvernement dans son entier fait que la mobilisation va augmenter. Est-ce que la ministre pourrait prendre ses responsabilités et tenter de dénouer la crise en rencontrant les associations? Madame la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la décision prise, elle est comprise par une bonne partie de la population et aussi par une partie de la population étudiante. La preuve en est, c'est qu'on assiste à des débats, et je pense que ça fait partie de notre société démocratique de voir qu'il y a des débats au sein même de la population étudiante et des étudiants dans différentes institutions. Il y a des étudiants qui ont choisi par vote de boycotter leurs cours. Il y a d'autres étudiants qui ont choisi par vote de ne pas avoir recours à un tel moyen. Puis il y a une majorité d'étudiants en études supérieures au niveau collégial ou universitaire qui ne se sont pas prononcés sur cette question encore. La décision, elle est bonne parce que l'étudiant universitaire qui aujourd'hui paie 12 % de la valeur de son diplôme sera appelé à payer 17 % de la valeur de son diplôme.